Jour 6, et bien voilà la dernière journée complète avec la plus grosse étape du programme. Donc c'est l'étape du GR10 qui normalement passe à côté de la Rhune, sauf que là je vais monter la Rhune et malheureusement je vais la monter tout seul parce que le pied de Patrice a relâché, c'était vraiment trop grave pour continuer, donc c'est terminé pour lui. Donc là il va se prendre un bus puis TER pour retrouver sa voiture à Bayonne. Et puis il va me rejoindre normalement à Ibardin, c'est sur mon passage ce soir en fin d'étape. Comme ça on pourra quand même bivouaquer ensemble. Et demain matin il ne fera pas l'étape non plus, mais moi j'en aurai juste pour la matinée et puis on se retrouvera à Hendaye ensuite. En attendant aujourd'hui, donc on va commencer par grimper la Rhune. Là il est 7h45, ça fait quelques minutes que je suis parti. Et alors déjà il faut que je récupère le début de la trace qui est à 400 mètres environ. Et puis là c'est presque 22 km, presque 1600 mètres de dénivelé positif et 1300 de dénivelé négatif. Donc là ça va envoyer sévère. Heureusement il fait super beau, j'ai pu partir assez tôt. Donc là il fait très beau. Parce que hier ça cognait vraiment trop fort l'après-midi. Donc j'espère faire une grosse partie ce matin parce qu'ils annoncent chaud cet après-midi également. Donc voilà, c'est parti. Bon Patrice, je suis désolé, ta gourde a cassé, la détente qui était accrochée à mon mousqueton, elle a pété. Du coup ta gourde est tombée, bon elle a pris un petit pet, elle marche toujours, enfin elle est toujours fonctionnelle mais voilà t'auras plus la hanse. Et du coup moi j'ai plus d'endroit pour la tenir. Donc là c'est la chose à ne pas faire, c'est la mettre dans un endroit inconfortable. C'est-à-dire là, ça m'appuie sur le bas des côtes. Je vais me dépêcher de la finir pour pouvoir la ranger dans le sac. Et voilà, des os pattes. Vous voyez l'océan derrière? Ben, on n'y est pas avant demain. On monte sur la Rhune. Je suis en nage déjà. Ça pique. Voilà, on est en haut de la Rhune, en 6,5 km, 850 mètres de dénivelé positif, en un peu moins de 2 heures. Voilà, la vue est magnifique. Hein. On a quelques nuages qui commencent à arriver, vous voyez. Là-bas on voit l'océan, et donc ouais, ça commence à se couvrir, mais on est au-dessus des nuages, donc c'est magnifique. Donc pour moi ça représente à peu près le quart de la journée, étant donné que j'ai à peu près 1600 mètres de dénivelé positif, que 1300 descentes et j'ai pas commencé à descendre. Donc je viens de manger une petite barre de céréales, ça va être l'heure de repartir. On commence à redescendre la Rhune. Donc j'ai perdu un peu de temps entre vouloir prendre 2-3 photos. Bon, normal, il faut quand même profiter du point de vue après ce qu'on a monté.
Par contre, une chose qui est bon à savoir et que je ne savais pas, c'est qu'il n'y a pas de fontaine ou de point d'eau en fait en haut de la rune. Et dans les bars-restaurants, vous pouvez pas recharger dans les toilettes ou autre. Donc j'ai dû prendre une bouteille d'eau comptoir. Bon, ça va, j'avais de l'argent sur moi, mais c'est quand même à savoir quoi, parce que s'ils n'avaient pas eu de grandes bouteilles en plastique, j'étais marron et j'aurais pas pu. Je sais pas quand j'aurais fini la journée. Enfin voilà, on est reparti, on attaque la descente. Ça y est, c'est le dernier bivouac, un peu spécial. On va dormir dans la voiture pour qu'on puisse passer la soirée ensemble. Vu que j'ai fait l'étape aujourd'hui comme celle de demain en solo. Mais bon, il a quand même fait l'effort de m'accompagner ce soir là pour pas me laisser tout seul. Ouais, quand même, putain. Donc voilà, on passe la nuit dans la voiture, on est en haut d'Ibardine. Donc on a la vue alors déjà sur les nuages et sur les orages qui vont nous tomber dessus un peu partout. Et puis voilà, Saint-Jean-de-Luz juste en face. Et donc voilà, on va dormir à l'abri. À l'abri surtout, je sais pas si on va bien dormir, mais on va dormir à l'abri. Ouais, à l'abri de pluies et de tempêtes, c'est ça. Éclair, ça se tombe. Ouais. Et voilà, demain réveil, on va essayer je vais essayer de piller ça rapidement, comme ça, sous la pluie on n'en parlera pas pendant très longtemps. Et après, place au week-end de détente. Tranquille. Ouais. La petite anse qui était accrochée à la petite anse qui était accrochée à mon mousqueton. Jour 6. Jour 6. C'est pas droit. Every time she closes when she was just a girl, she expected me.